Nous allons prier pour commencer notre prédication d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, Papa, je te bénis pour ta bonté. Merci pour la grâce et l'amour que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Je vous prie, le son d'Israël, de l'opportunité que tu nous as donnée d'entrer encore dans la maison de tes enfants, dans leurs bureaux, partout où ils sont, au travers de cette prédication. Laisse que le son d'Israël, mon Dieu, tu nous accompagnes dans ce service. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que le son d'Israël, que l'Esprit de la révélation soit en mon partage. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'ai aussi prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous remercions encore l'Éternel pour aujourd'hui, pas pour la grâce qu'il nous est donnée d'entrer encore dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes, au travers cette parole. Je remercie encore l'Éternel pour notre chorale, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont loué, ils ont adoré. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés des médias. Je crois, la semaine passée, on avait parlé sur l'appel de Dieu. On avait parlé sur l'appel de Dieu. Et notre verset principal, c'était dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, qui dit ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. » Ici, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. C'est Jésus qui parlait à ses apôtres. Il les a dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Mais pourquoi il les avait choisis? La première chose, il a dit ceci, il les a choisis et il les a établis afin que les apôtres aillent. C'est-à-dire, il les avait choisis, il les avait établis pour aller faire la mission. C'est ça l'objectif. C'est ça l'appel que Jésus avait pour ses disciples. Mais maintenant, on avait encore vu, on a donné l'exemple de Samuel. Ça, c'était dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. On a parlé sur l'appel de Samuel. On a compris on avait parlé que Samuel était le fruit de la prière, le fruit d'un vœu que sa mère Anne avait fait à l'Éternel. Car Anne était stérile, il n'enfantait pas. Mais un jour, Anne a pris la décision d'aller vers Dieu, parce qu'il avait compris que c'est Dieu qui donne des enfants. Quand il est allé au temple, il était seul. Même le sacrificateur Élie avait entré dans la confusion de penser que Anne était ivre. Mais Anne n'était pas ivre. C'était l'amertume de son âme. Dans ses prières, Anne a dit ceci à l'Éternel. Si tu me donnes un enfant mâle, je vais te donner cet enfant. Cet enfant-là, c'était Samuel. Quand Anne a accompli son vœu en donnant Samuel à Dieu, la Bible dit Samuel était là dans le temple. Il était là dans le temple. Et puis, quand il était là, il y a quelque chose qui était très important qu'on avait dit ce jour-là. La Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore révélé. C'était ça ce qui nous avait beaucoup touché, attiré notre attention ce jour-là. Samuel qui était au temple, Samuel qui dormait près des arches de l'Éternel. Mais la Bible dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore révélé. C'est pour cela qu'on avait dit ceci. Vous devez avoir la connaissance de celui qui vous a appelé. Si vous avez la connaissance et la révélation de celui qui vous a appelé, vous allez bien faire les services qu'il vous a demandé de faire. Maintenant, la question était celle-ci. Qui t'a appelé? C'est ça la première question que nous devons poser en nous-mêmes. Qui t'a appelé? La deuxième question, il nous a appelés pour faire quoi? Et puis la troisième question,
il nous a appelés pour servir où? C'est ça ce qui est très important. C'est pour cela les gens qui n'ont pas la connaissance de leur appel, ils voient que ce sont les gens qui ne sont pas assis, ce sont les gens qui ne sont pas même stables dans le ministère, ce sont les gens qui ne sont pas posés dans leur ministère. Aujourd'hui, il était tel, demain, il devient tel, en pensant que ce nom, le ministère, c'est le nom. Or, le ministère, c'est la responsabilité. Nous devons avoir la connaissance de celui qui nous a appelés. Nous devons encore savoir pourquoi il nous a appelés et où les servir. C'est pour cela que tu verras, quand tu lis la Bible, dans les livres de Jean, on parle de l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été appelé pour servir dans le désert. C'est là où il déplaçait les gens pour aller se faire baptiser. C'est là où même notre Seigneur Jésus-Christ était allé se faire baptiser. C'est parce que c'est là que Dieu lui avait appelé. Dieu lui avait appelé à ça. Et c'est le lieu que Dieu avait prévu pour lui de servir. Les jours où Jean-Baptiste a quitté le lieu que Dieu lui avait appelé pour servir, il est allé dans la ville. C'est le jour où la tête de Jean-Baptiste s'était retrouvée dans le plat. Dans les plats, c'était sa mort. Mais bien aimé, c'est pour cela, nous devons avoir la connaissance de notre appel. Nous devons savoir là où Dieu nous a appelés pour faire quoi et où nous devons servir Dieu. C'est très important. Et on avait dit ceci, Dieu nous a appelés pour deux choses. Il nous a appelés pour l'adorer et pour lui servir. C'est pour cela qu'on avait dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 25 à 26, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » C'est ça, les gens qui servent l'Éternel, c'est ça la récompense. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler toujours de l'appel. Mais nous allons parler de deux points qu'on n'avait pas parlé ce jour-là. Nous allons parler de la collaboration et la récompense. C'est les deux choses que nous allons parler aujourd'hui comme sous-thème dans ce que nous sommes en train de faire. On avait dit ceci, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. La Bible déclare ceci. Comme les bons dispensataires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et si quelqu'un remplit du ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Enfin, qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant, c'est ici, c'est Pierre qui est en train de parler. Dans le verset, mais dans le dernier verset, il dit quoi? Il dit quoi? Enfin, qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a dit quoi? Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin que toutes choses soient glorifiées par Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous sommes en train d'entreprendre pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas à nous de se glorifier. Dans tout ce que nous allons faire, que la gloire revient toujours à Dieu, que la gloire revient toujours au Tout-Puissant, c'est la gloire revient toujours à celui qui nous a appelés, que la gloire revient toujours à celui qui nous a mandatés, à celui qui nous a donné la mission.
Ne faut pas se glorifier, mes bien-aimés, de ce que tu es en train de faire. Ne faut pas se glorifier de la parole que tu es en train de prêcher. Ne faut pas se glorifier des miracles que tu es en train d'opérer dans le ministère. S'il faut se glorifier, il faut se glorifier il faut se glorifier en Dieu par Jésus-Christ, qui appartient la gloire et la puissance. Maintenant, nous devons savoir aussi comment nous devons servir Dieu. Beaucoup de gens se posent cette question. On peut servir Dieu par les talents qu'on avait dit la fois passée. On peut servir par l'intelligence. On peut servir par la force physique, par l'argent. Le service peut être comme une offrande que nous donnons à Dieu. Mais bien aimé, ici, je peux dire ceci. Il y a des gens à l'église qui se donnent des excuses en disant que moi, je ne sais pas chanter. En disant que moi, je ne peux pas prêcher. En disant que moi, je ne peux pas faire tel. Mais bien aimé, je vais te dire, en toi, il y a quelque chose que Dieu a dit, a mis en toi pour lui servir avec ça. Toi que Dieu l'a donné l'intelligence, tu peux prendre ton intelligence, servir Dieu avec ton intelligence, organiser l'administration de l'église, faire dans les médias au travers de l'intelligence que Dieu t'a donnée. Les autres peuvent dire aussi, moi je n'ai pas d'argent. Comment je peux servir? Tu peux servir Dieu avec ta force physique, venir nettoyer la salle, venir arranger la salle. Quand les gens vont venir et trouvent la maison est propre, Dieu va te bénir. Nous devons aussi servir Dieu à travers notre argent. Ce que tu as, il faut contribuer pour l'avancement des l'œuvre de Dieu. L'argent que tu as, il faut donner à Dieu. Maintenant ici, Dieu nous a donné comment nous pouvons donner selon la parole. Tu peux servir Dieu à travers ton argent, à travers des offrandes. Parce que les offrandes nous servent pour le fonctionnement de l'église. Tu peux servir au travers de ta dîme, des aumônes, des actions de grâce et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais dans les services, la Bible dit ceci, il a appelé les autres comme les apôtres. Il a appelé les autres comme des prophètes. Il a appelé les autres comme des évangélistes. Il a appelé les autres comme des pasteurs. Et il a appelé les autres comme des docteurs. Mais il a dit, c'est pour la perfection des saints. C'est-à-dire, ensemble, nous devons travailler dans la collaboration. La collaboration à l'église, c'est quelque chose qui est de très important. Nous devons nous soutenir dans l'œuvre de Dieu. Ce que j'avais dit la fois passée, moi je peux être fort en mathématiques. Toi tu es fort en chimie, l'autre est fort en physique. Je veux maintenant me contenter de ce que je suis faible, afin que je puisse apprendre aux gens qui sont forts. Et ensemble, si on se met d'accord, si on se met la main dans la main, l'œuvre va aller de l'avant. La collaboration est quelque chose de très important dans l'œuvre de Dieu. Parce que même la Bible dit, on connaît à partie et on prophétise en partie. Personne ne connaît tout à l'œuvre de Dieu. Personne ne peut faire tout. Regarde l'exemple par excellence de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il pouvait faire tout seul. Mais il avait besoin de 12 pour les accompagner. Regarde maintenant Moïse. Moïse pensait qu'il pouvait faire l'œuvre de Dieu seul. C'est pour cela qu'il a profité, bénéficié des conseils de Jéthro. Jéthro a dit à Moïse ceci. Moïse, ce que tu vas faire, tu mourras en laissant ce peuple. C'est pas bon. Ce que tu vas faire, il faut avoir les groupes de 10, les groupes de 20, les groupes de 50, les groupes de 100. Ces groupes maintenant vont t'aider. Toi, tu vas transmettre les messages au groupe de 10. Les groupes de 10 vont aller chez les groupes de 20, de 20, de 50, de 50, de 100. Et toi, tu vas recevoir des rapports de ces gens-là. C'est ça, l'essence de l'administration et la collaboration. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup, toujours dans
dans la gestion de Moïse. La Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 10, verset 31-32. La Bible dit ceci. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais le lieu où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ici maintenant, c'est Moïse qui revient maintenant à Jéthro. Ils étaient quelque part, ils devaient maintenant traverser le désert. Mais Jéthro était avec Moïse. Il a dit à Moïse, maintenant moi je vais rentrer. Moïse a dit quoi? Ne nous ne quitte pas, je te prie, puisque tu connais le lieu où nous campons dans le désert. En lisant ceci, je me suis posé beaucoup de questions. La Bible dit ceci, pendant la journée, Dieu conduisait Israël par la colonne de nuée et pendant la nuit par les colonnes de feu. C'est les colonnes de nuée et les colonnes de feu qui servaient de guides pour les enfants d'Israël, qui les montraient les chemins à suivre. Mais Moïse, ici, avait besoin de Jéthro pour qu'il puisse les servir de guide. Mais quand j'ai médité cette parole, j'ai compris ceci, mes bien-aimés. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la connaissance de la parole, tu peux avoir tous les dons de ce monde. Mais sache que tu as besoin de l'expérience de ce qui était passé au-devant de toi. Moïse avait besoin de l'expérience de Jéthro dans le désert. Mais les colonnes de feu étaient là, les colonnes de nuée étaient là. Mais bien aimés, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons besoin des autres personnes pour nous aider à traverser les déserts, à traverser la route, à traverser des villages. Parce que ces gens connaissent bien les milliers, les gens connaissent bien les difficultés qu'ils ont vécues avant. C'est pour cela que nous devons respecter les gens qui ont vécu avant nous. Les gens qui ont commencé avant nous. Nous devons les respecter. C'est ça même l'essence de la collaboration. Moi, je suis en train de prêcher pour que ces messages t'atteignent là où tu es. Nous avons besoin des gens des médias qui vont nous aider pour que ces messages arrivent là où vous êtes. Moi-même, je ne saurais pas parce que je ne sais pas manipuler les machines. Je ne sais pas manier les machines. Il faut quelqu'un qui connaît pour m'aider. C'est la même chose. À l'église, nous avons besoin de tout le monde. Même aujourd'hui, pour que ces messages puissent atteindre, nous avons besoin d'argent. L'argent que tu donnes, ça va nous servir d'acheter les mégabytes. L'argent que tu donnes, ça va nous servir à acheter l'électricité. Afin que tout soit au point pour que les messages t'atteignent là où tu es. C'est-à-dire, nous avons besoin de tout le monde. Ne pense pas que tu vas faire l'œuvre de Dieu seul. Ne pense pas que tu vas accomplir l'œuvre de Dieu seul. Tu auras toujours besoin des gens. Tu auras toujours besoin même de petites personnes pour t'aider à atteindre ton objectif. La collaboration, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que je comprends, Jésus a dit, cherchez la paix avec tous, sans quoi personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra l'Éternel. Et dans la prière aussi, il nous dit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'ils s'accordent pour demander une chose, il les serait donné. Parce qu'il est le Dieu de l'unité, il travaille dans l'unité. Mais bien-aimé, ne minimise pas ton frère parce que tu es élevé. Ne minimise pas ton frère parce que tu as la grâce. Même si tu chantes et tu adores, les gens tombent. Mais sache que pour bien chanter, tu as besoin de quelqu'un qui joue les synthés. Tu as besoin de quelqu'un qui joue à la batterie. Tu as besoin de quelqu'un aussi pour arranger la musique. Ne minimise pas les autres personnes. Parce que tu es élevé, parce que tu as un nom, parce que tu penses à temps, tu n'as pas à temps. Tu auras toujours besoin des gens
dans l'œuvre de Dieu. Nous avons toujours besoin des gens. Pour que l'œuvre aille de l'avant, nous avons besoin des autres personnes. Nous sommes contraints et obligés de travailler la main dans la main. Nous sommes contraints et obligés de travailler dans la complémentarité. Nous sommes contraints et obligés de travailler dans une parfaite collaboration. Moïse avait compris. Il avait demandé l'aide de Jéthro, mais Moïse parlait avec Dieu. Et puis la deuxième chose que nous allons parler aujourd'hui, c'est la récompense. C'est la récompense. La Bible dit ceci dans le livre de Marc chapitre 10, versets 28 à 30, la Bible déclare ceci. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons choisi. Nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » C'était la préoccupation aussi de Pierre. Cette préoccupation, c'est aussi la préoccupation de chacun de nous qui sont en train de travailler dans des moments difficiles, dans des moments compliqués. Tu fais les pieds pour aller prêcher l'évangile. Peut-être tu rentres aussi à pied, tu ne gagnes rien et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais gagner parce que j'ai tout quitté? C'est la question de tout le monde. Mais la Bible déclare dans le livre des Romains chapitre 4 verset 4. « Or, celui qui fait l'œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose dite. » C'est-à-dire, toi qui fais l'œuvre, sache que tu as un salaire. Et ton salaire, on ne te donne pas comme une grâce, mais c'est comme quelque chose qui est dit, c'est-à-dire une obligation. Tu as un salaire, mes bien-aimés. Toi qui sers l'Éternel, tu as un salaire. Si tu lis la Bible dans les livres d'Ézéchiel, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 5, tu verras comment Dieu avait payé Ézéchias. Parce que Ézéchias était un roi en Israël. Il a fait son temps. Il est arrivé au moment où Ézéchias était tombé malade. Dans sa maladie maintenant, il était prêt à mourir. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour aller dire à Ézéchias que tu mourras. Ézéchias, quand il a écouté la parole, il ne s'est pas pris. Il ne s'est pas pris à Ésaïe. Mais la Bible dit, il s'est tourné la face contre les murs. Il a dit seulement à Dieu, pense à moi. Pense à moi. C'est-à-dire de penser à lui, de tout ce qu'il avait fait. De penser à lui, de tous ses bienfaits. De penser à lui, de tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour la gloire de Dieu. Et puis Dieu, et la Bible dit, Ésaïe était arrivé au milieu du palais royal. Dieu lui a dit, rentre, dis à mon serviteur Ézéchias, je lui ai ajouté 15 ans de vie. Si Dieu avait ajouté 15 ans de vie à Ézéchias, à cause de ce qu'il avait fait, c'était la récompense de tout ce qu'Ézéchias avait fait, mes bien-aimés. C'était sous forme de salaire que Dieu lui avait donné de tous ses bienfaits. Nous devons servir Dieu. Le deuxième exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Le deuxième exemple, c'est le cas de Tabitha Dorcas. Ça, tu vas le voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 41. Vous allez voir qu'en Jopé, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha Dorcas. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de bien. Il était là. Si Ézéchias, il était malade, n'était pas mort. Mais Tabitha Dorcas, elle était morte. Mais quand les veuves ont vu, les corps de Tabitha Dorcas, les veuves ont dit, nous n'allons pas enterrer cette dame.
Nous n'allons pas enterrer cette dame à cause de ses bienfaits. À cause de ce qu'il est en train de... En cause de ce qu'il a fait. Nous tous, nous avons les signes de ce qu'il a fait. Nous avons les signes de ses bienfaits. Pourquoi l'enterrer? Nous allons implorer de la grâce de Dieu. La Bible déclare, les femmes l'ont pris Tabitha. Ils ont pris Tabitha. Ils ont lavé son corps. Et ils ont mis dans la chambre haute. Et ils ont envoyé les gens pour aller appeler Pierre qui était à Joppé. Mais quand Pierre était venu, on l'a présenté à Pierre. Les habits que Tabitha faisait, c'était les œuvres qu'on a présentées à Pierre. Pierre les a fait sortir. Il est resté avec les cadavres de Tabitha. Il est resté avec le corps de Tabitha dans la chambre haute. Pierre a présenté à Dieu ce bienfait. Pierre a présenté à Dieu le bienfait de Tabitha. Et Tabitha était revenue à la vie. Mais bien aimé, je dis souvent, tu peux prier, tu peux jeûner. Mais la prière la plus efficace, c'est la prière des souvenirs. Mais maintenant, toi, quel est le souvenir que tu as pour l'œuvre de Dieu? Quel est le souvenir que tu as pour les gens que tu vis avec dans ces moments que tout le monde pleure? Toi, tu peux avoir à manger. Toi, tu peux avoir tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire, mes bien-aimés? Comme j'avais dit, tu peux servir Dieu avec ton argent pour que l'œuvre aille de l'avant. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Avec cet argent, quand tu auras des problèmes, c'est alors que nous allons présenter ça à Dieu. C'est alors que toi-même aussi, tu peux présenter ça à Dieu, que Dieu puisse penser à toi, au bienfait que tu es en train de faire. C'est très important, mes bien-aimés. Aujourd'hui, quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, même des problèmes dans le lieu de travail, qu'est-ce que tu montres à Dieu? Quand tu ne donnes pas la dîme, les offrandes, tu ne donnes pas. Même l'action de grâce, tu ne donnes jamais. Quand tu auras des problèmes dans ton travail, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Quand tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes. Mais bien aimés, nous devons servir Dieu avec ce que nous avons. Nous devons servir Dieu avec même les corps. Comme Romain dit que notre corps, nous devons les donner comme offrande à Dieu pour lui servir. Mais bien aimé, quand tu donnes l'offrande, c'est comme si tu prends les immondices, tu vas les jeter dans la poubelle. Tu ne penses plus à ça. C'est comme ton corps, ce que tu es en train de faire à Dieu. Tu ne fais pas pour les hommes, mais tu fais pour Dieu. Et celui qui va te récompenser, c'est ce Dieu-là. Ce jour-là, Ézéchias n'a pas dit à Dieu, n'a pas allé vers les gens. Il est allé vers Dieu pour dire à Dieu, pense à moi. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, j'étais à l'hôpital, j'étais malade à l'hôpital. Tu n'es venu, mais tu n'as jamais venu me voir. J'étais en prison, mais tu n'es jamais venu me voir. J'avais manqué des habits, tu ne m'avais pas donné. Les disciples ont posé la question à Jésus. Maître, chaque jour, on est avec toi ici. Quel jour tu étais malade et nous ne sommes pas te rendre visite, nous ne sommes pas venus te rendre visite. Quel jour tu étais en prison et nous ne sommes pas venus te rendre visite. Quel jour tu n'avais pas des habits et nous n'avons pas donné. Jésus a dit, ce que tu vas faire à ton frère, tu fais aussi à moi. Ce que tu fais à ton frère, tu fais aussi à moi. Un autre exemple, quand Jésus a rencontré Paul, qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre, à Paul? Pourquoi persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? Paul a dit quoi? Qui es-tu? Il a dit Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, ce que tu es en train de faire à l'œuvre de Dieu, tu es en train de faire à Jésus. Ce que tu es en train de faire à Jésus, tu es en train de faire à ton prochain.
Et vice-versa. Ne pense pas que Dieu va descendre mais pour bénéficier de tes offrandes, de tes dîmes, de tes aumônes, de tes biens. Sache que ce que tu fais à ton frère, tu fais ça à Dieu. Et toi qui fais le bien, il y a une récompense toujours pour toi. Dieu est le meilleur entrepreneur. Dieu est le meilleur boss que je n'ai jamais vu sur cette terre. Il a toujours les souvenirs de ce que nous sommes en train de faire. Il a toujours les souvenirs du bienfait que nous sommes en train de faire. Même quand tu lis la Bible, dans les livres, quand tu lis la Bible, dans les livres de Néhémie, la Bible dit quoi? Non, dans les livres d'Esther, la Bible dit quoi? Un jour, on devait tuer les rois et Mardochée avait eu cette information, il avait informé. Et cette information, on l'a écrite dans les livres des souvenirs. Et c'était passé comme ça. Mardochée pensait quoi? On ne m'a pas récompensé de ce que j'ai fait. On a laissé ça comme ça. Mais j'ai travaillé quand même. J'ai donné l'information. Oh, c'est le bienfait était scellé dans les livres des souvenirs. Mais un jour encore, il y avait un Aman qui avait écrit un décret pour terminer tous les Juifs. Après la prière d'Esther et tout ce qu'on connaissait, la Bible dit, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir jusqu'à ce qu'il a appelé Attaque de venir avec le livre de souvenirs. Quand il a ouvert le livre de souvenirs, il est tombé dans les pages de Mardochée. Et le roi a posé la question, quel est le signe de distinction et d'honneur que Mardochée avait reçu? Sur ça, Attaque à dire jamais, il n'avait jamais reçu aucun signe de distinction. Mais le jour où il avait fait ça, ce n'est pas le même jour qu'il a été récompensé. Toi qui me regardes, je te dis, mes bien-aimés, toi qui fais du bien, continue à faire du bien. Toi qui es en train de travailler pour l'œuvre de Dieu, continue de travailler pour l'œuvre de Dieu. Car c'est lui qui t'a appelé est fidèle. Il a dit quoi? C'est lui qui fait l'œuvre. Le salaire pour cette personne n'est pas une faveur, mais c'est un droit. Tu as droit de bénédiction par rapport à ce que tu es en train de faire. Tu as droit de bénédiction en reconnaissant ta récompense auprès de Dieu. Tu es aussi censé de le réclamer dans la prière. Si Ézéchias, Dieu lui avait ajouté 15 ans de vie, c'est parce qu'il avait réclamé en disant, pense à moi. Si Tabitha Dorcas était revenu à la vie, c'est parce que les veuves ont présenté la tunique à Pierre et Pierre a plaidé à Dieu que Tabitha servait. Je sais que mes bien-aimés, tu es en train de servir Dieu avec fidélité. Tu es en train de servir Dieu avec beaucoup de difficultés. Comme la Bible déclare, c'est lui qui sème avec larmes. Il moissonnera avec les chants des cantiques d'allégresse. Il moissonnera avec des cantiques d'adoration. Toi qui es en train de servir avec des larmes, peut-être là où tu sers, on ne te comprend pas. Merci parce que tu continues à servir, parce que tu ne sers pas les hommes, mais tu sers Dieu. Continue à servir Dieu et Dieu va te bénir. Continue à servir l'Éternel qui t'a appelé, il va te bénir. Il a dit, à qui suis-je débiteur, qui disent que je puisse les payer. Il n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Toi qui sers l'Éternel, continue à servir l'Éternel et Dieu va te bénir. Merci pour la parole. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, je te bénis pour ta bonté. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Je parlais ce que tu avais mis dans ma bouche. Laisse que le son d'Israël
Que cette parole puisse trouver une place dans les cœurs de tes enfants. Toi qui as dit, tu as posé la question, à qui suis-je débiteur? Qu'ils disent, je puisse les payer. Toi qui nous as dit, celui qui fait l'œuvre, le salaire, c'est un droit et non une faveur. Laisse que le sang d'Israël t'y récompense maintenant. Tout le monde qui sont en train de servir avec fidélité. Récompense-les le sang d'Israël et bénis-les. Merci pour tout le monde qui ont écouté. Merci le Seigneur de gloire pour le temps que tu avais disposé pour nous. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.